Bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants, pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. Tu ouvres les yeux dans une lueur incertaine. Le monde n'a pas encore choisi entre la nuit et le jour. Autour de toi, la forêt sommeille dans une brume pâle, si dense qu'elle semble retenir le bruit de ta respiration. Chaque feuille porte une perle de rosée immobile, suspendue, comme si le temps avait cessé de couler. Tu ignores depuis combien de temps tu dors, ni même si tu t'étais vraiment endormi. Ton corps est léger, ton esprit encore engourdi. Lorsque tu bouges la main, l'air paraît plus lourd, presque liquide. Une impression étrange te traverse, celle d'avoir franchi un seuil dont tu n'as pas conscience. Le sol sous les doigts est couvert d'un tapis de mousse fraîche. Une sente se devine à travers les arbres, fine, sinueuse, comme tracée par le passage d'un souffle. Tu hésites, mais une curiosité tranquille t'invite à te lever. Ton pas ne fait aucun bruit. Les oiseaux se taisent. Le vent retient sa course. Tout semble attendre que tu commences à marcher. La brume se resserre, puis s'ouvre par moments, révélant des fragments de paysage, une racine tordue, un tronc d'argent, la forme d'une pierre dressée au loin. Tu avances lentement, attentif à cette lumière grise qui glisse entre les branches. Chaque pas t'éloigne du sommeil, mais tu n'as pas vraiment l'impression de te réveiller. C'est comme si tu pénétrais plus profondément dans un rêve. Au-dessus de la cime des arbres, la montagne se dessine. Haute et silencieuse, une forme se détache dans la brume, une citadelle, ou peut-être une illusion de pierre et d'ombre. Elle paraît immense, sculptée dans le flanc même de la montagne. Ses tours se perdent dans les nuages, et sa silhouette semble respirer au rythme de ton cœur. Tu restes là un instant, immobile, à la contempler. Un frisson glisse sur ta nuque. Tu sens quelque chose te regarder, pas avec des yeux, mais avec la conscience tranquille d'un lieu ancien. Tu inspires profondément. L'air a un goût d'eau froide et de métal. En levant les yeux, tu crois percevoir une faible lumière au sommet de la montagne. Elle palpite lentement, comme un phare sous la brume. Tu ignores pourquoi, mais tu sais qu'elle t'appelle. Une intuition, plus qu'une pensée, te pousse à suivre le sentier qui monte dans sa direction. La montée est douce d'abord, presque paisible. Les arbres s'espacent, laissant place à des clairières où la lumière grise s'épaissit. Le sol change, la mousse devient pierre, les racines se font marche irrégulière. Chaque pas résonne faiblement, comme si la terre t'écoutait. Tu ressens un léger vertige, la sensation d'un lieu ancien qui se souvient de toi. Le silence t'enveloppe, mais il n'est pas vide. Tu crois percevoir des vibrations, à peine audibles, un murmure sans son. Non, une pulsation. Elle vient du sol,
ou peut-être de ton propre corps. Le rythme est lent, profond, presque apaisant. Tu continues de marcher, porté par cette cadence discrète. Au détour d'un virage, la forêt s'efface entièrement. Devant toi, la pente se dresse à nu, couverte de pierres humides. La brume s'accroche aux rochers, formant des nappes mouvantes. Là-haut, la silhouette de la citadelle s'impose, sombre, majestueuse, presque irréelle. Ses murs semblent faits d'une matière que la lumière ne traverse pas, ni château, ni ruine. Quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Tu t'arrêtes un instant pour reprendre ton souffle. La brise fraîche descend des hauteurs, charriant une odeur d'ardoise et de pluie. Quand tu relèves la tête, la lumière grise s'est déplacée. Elle brille plus haut, plus vive. Tu crois y distinguer une forme mouvante, comme une silhouette humaine, minuscule, qui t'observe depuis les remparts. Ton cœur bat plus vite, non pas de peur, mais d'étrange familiarité. Tu ne reconnais pas cette figure, pourtant tu es sûr qu'elle te connaît. Tu restes longtemps à la fixer, espérant un signe. Rien ne bouge, sauf la brume. Puis, très lentement, la lumière change de teinte. Elle devient plus chaude, presque dorée, comme un feu qui s'allume derrière un voile. Une pierre roule sous ton pied, t'obligeant à avancer pour garder l'équilibre. C'est alors que tu remarques que le sentier s'est transformé. Il n'est plus de terre ni de roche. Il est fait d'une matière lisse, sombre, légèrement lumineuse. Chaque pas laisse une empreinte qui s'efface aussitôt. Le sentier semble se former devant toi à mesure que tu avances, comme s'il t'attendait. Le vent se lève, emportant la brume en tourbillon. La montagne paraît soudain plus proche, la citadelle plus nette. Tu distingues maintenant des arches, des terrasses et une porte colossale au pied du mur principal. Tu t'arrêtes pour contempler ce spectacle, silencieux. Une impression s'impose alors. Tu n'es pas le premier à venir ici. Ton regard se pose sur une inscription gravée sur une dalle plate, à moitié dissimulée sous des lichens. Les lettres sont effacées par le temps, mais tu crois pouvoir lire. Ceux qui se souviennent s'éloignent, ceux qui oublient reviennent. Tu répètes cette phrase dans ton esprit, sans en comprendre le sens. Une brise passe, et la gravure disparaît, recouverte à nouveau par la mousse, comme si elle n'avait jamais existé. Tu poursuis ton ascension. La fatigue ne vient pas, au contraire, une énergie douce te traverse. Tu sens dans chaque pierre un rythme lent, presque vivant. La lumière au sommet s'intensifie, t'attirant irrésistiblement. Par moments, elle disparaît derrière les nuages, puis revient, plus forte encore. À chaque éclat, la citadelle semble grandir. Ton pas devient plus sûr, plus confiant. Tu ressens une paix étrange, comme si cette marche effaçait peu à peu tout ce que tu étais avant. Les pensées se dissolvent, ne reste que la respiration et le mouvement. Chaque inspiration devient un pas, chaque pas un battement de cœur. Tu atteins enfin un plateau. Devant toi s'élève un escalier taillé dans la roche, menant vers une porte gigantesque. L'air est plus froid ici, presque immobile. Le silence est total. La lumière grise du ciel se concentre sur la porte, dessinant ses contours avec une précision irréelle. Tu t'approches.
La surface du métal est couverte de motifs géométriques, des cercles, des lignes, des spirales qui semblent bouger à mesure que tu les observes. Quand ta main s'en approche, une vibration subtile parcourt la porte. Ce n'est pas un bruit, mais une sensation. Elle traverse ton bras, gagne ta poitrine et s'accorde à ton souffle. Tu retires ta main, surpris, puis la poses à nouveau. Le contact est tiède, presque humain. Tu ressens un appel. Ce n'est pas une injonction, mais une invitation. Tu comprends que la porte ne s'ouvrira pas par la force, mais par l'acceptation. Alors tu fermes les yeux, inspire profondément et laisse ton esprit s'accorder à cette vibration. Quelque chose se déverrouille, sans bruit. La porte s'entr'ouvre d'un souffle, laissant s'échapper une lueur pâle. Elle ne t'aveugle pas, elle t'attire. Et dans ce halo, tu crois percevoir à nouveau cette silhouette grise aperçue depuis la vallée. Elle t'attend, immobile, à quelques pas à l'intérieur. Le vent se lève derrière toi, comme pour fermer le passage en sens inverse. Tu franchis le seuil. La lumière se referme sur toi. Le silence change de nature. Il devient plus dense, presque vivant. Et dans cet instant suspendu, une certitude t'envahit. Tu viens d'entrer dans la citadelle des ombres. La porte se referme derrière toi, dans un souffle muet. L'air à l'intérieur de la citadelle est plus dense, presque tangible. Une odeur d'ardoise et de poussière ancienne emplit l'espace. Tu restes immobile un instant, le regard ajusté à la lueur diffuse qui baigne les murs. Aucune source de lumière visible. Pourtant, tout semble éclairé, comme si la pierre elle-même diffusait une clarté tranquille. Devant toi s'élève un vestibule monumental. Des piliers immenses montent si haut qu'ils se perdent dans l'ombre. Sur les parois, de fines lignes gravées tracent des spirales qui s'entrecroisent, mouvantes quand ton regard les effleure. Tu avances lentement, attentif au moindre son, mais il n'y en a aucun, pas même le bruit de ton pas sur le sol poli. Le silence ici n'est pas absence, il est présence qui te regarde sans yeux, qui te jauge sans mots. Et puis, au bout du couloir, une silhouette, d'abord floue, presque une ombre droite dans la brume. Elle se précise à mesure que tu approches. C'est un homme ou quelque chose qui en a la forme. Son visage semble sculpté dans la pierre, gris et immobile, mais pas froid. Ses yeux, eux, ne reflètent pas la lumière. Ils la contiennent, deux perles mates, d'un gris si pur qu'ils paraissent absorber tout ce qu'ils regardent. Il ne parle pas d'abord, il t'observe simplement. Tu ressens alors une impression familière, comme si tu avais déjà croisé ce regard ailleurs, dans un autre lieu, un autre temps. La sensation est si forte qu'elle t'oblige à détourner les yeux. L'être s'avance d'un pas, sans bruit. Sa voix, lorsqu'elle surgit, n'est ni grave ni douce. Elle semble résonner directement dans ton esprit, comme un écho intime. Tu es revenu. Tu ne comprends pas. Revenu. Tu n'as pourtant aucun souvenir d'être venu ici. Tu ouvres la bouche, mais ta voix paraît hésiter à franchir l'air lourd. Je ne me souviens pas.
Il incline légèrement la tête, comme s'il s'y attendait. La mémoire est un voile. Certains le traversent sans le savoir, d'autres s'y perdent. Il fait un pas de plus et tu remarques que son manteau n'a pas de texture. Il semble fait du même matériau que les murs. Un tissu de pierre fluide, tu demandes d'une voix plus assurée. Qui es-tu? Celui qui attend. Celui qui veille sur la porte que tu viens d'ouvrir. Il marque une pause. On m'appelle le gardien, mais les noms changent, comme les vents. Tu t'approches un peu, incertain. Et qu'est-ce que tu gardes? Le seuil. Rien de plus. Rien de moins. Son ton n'a pas de dureté. Juste une neutralité parfaite, presque apaisante. Il semble détaché du temps, comme si chaque mot avait été dit 1000 fois avant. Tu ressens pourtant une curiosité plus forte que la peur. Pourquoi dis-tu que je suis revenu? Le gardien te fixe, et cette fois tu sens ses yeux peser sur toi, non comme une menace, mais comme une main invisible posée sur ton esprit. Parce que tu connais déjà ce lieu, même si tu l'as oublié. Il se penche légèrement et sa voix devient plus douce. Tu as marché longtemps avant de venir ici. Tu as cherché sans savoir ce que tu cherchais. Mais la citadelle n'accueille que ceux qui ont laissé quelque chose derrière eux. Ces mots s'attardent dans l'air, comme des traces lumineuses. Tu as laissé quelque chose derrière toi. Une image traverse ton esprit fugitif. Un rivage, un visage peut-être, une main qui s'éloigne. Mais dès que tu tentes de t'en souvenir, tout se dissout. Tu ressens un vertige. Le gardien parle encore. Ce que tu cherches t'attend déjà, mais elle te reconnaîtra avant que tu ne la reconnaisses. Tu ne comprends pas le sens de cette phrase. Pourtant, elle te frappe, comme un écho venu de très loin. Tu tentes de demander de quoi il parle, mais sa silhouette s'efface, à moitié dans la lumière. Que veux-tu dire? Qui est-elle? Le gardien reste silencieux. Ses traits semblent se figer davantage, comme si la pierre reprenait le dessus. Les réponses se trouvent au centre, mais le centre n'existe pas tant que tu ne le crées pas. Tu restes muet, cherchant à comprendre cette énigme. Le gardien se détourne alors et lève une main vers la porte monumentale derrière lui. Tu n'avais pas remarqué qu'elle était là, à demi fondue dans l'ombre. Elle paraît immense, gravée de symboles géométriques, semblables à ceux que tu avais vus sur la première porte. Quand sa main approche, la pierre vibre doucement. Une onde lumineuse parcourt la surface, s'enroulant comme une respiration. Le gardien parle à nouveau, mais sa voix est différente, plus basse, presque intime. Si tu franchis ce seuil, il n'y aura plus de retour immédiat. Il te regarde, droit dans les yeux. Tout ce que tu portes en toi prendra forme ici. Et tout ce que tu refuses de voir, le lieu te le montrera. Tu sens un frisson parcourir ton dos. Pourquoi moi? Un léger sourire traverse son visage, fugace, presque humain. Parce que tu es celui qui a voulu oublier. Le silence qui suit semble durer une éternité. Les murs eux-mêmes paraissent retenir leur souffle. Tu t'entends demander, plus bas, oublier quoi? Le gardien ne répond pas tout de suite.
Ses yeux se posent un instant sur le sol, puis reviennent vers toi. Ce qui t'a fait naître ici. Il fait alors un pas de côté, te laissant voir la porte dans toute sa hauteur. Une brume pâle s'en échappe lentement, comme un souffle qui t'invite. La citadelle ne retient personne, dit-il enfin. Elle accueille ceux qui se cherchent et libère ceux qui acceptent. Tu poses la main sur la surface froide. Sous ta paume, la pierre pulse doucement, au même rythme que ton cœur. Tu sens que tu pourrais reculer, rebrousser chemin, mais une force tranquille t'empêche de le faire. Le gardien te regarde une dernière fois. Ses mots résonnent dans le silence, clairs, définitifs. Souviens-toi d'oublier. Puis la porte s'ouvre lentement, dans un souffle de lumière grise. Tu franchis le seuil. Derrière toi, la porte se referme sans bruit. Le gardien n'est plus qu'une ombre immobile, figée dans la clarté. Devant toi, un long couloir s'étire, pavé de pierres lisses, baigné d'une lueur diffuse. L'air y est plus froid, presque immobile. Tu avances sans bruit, le cœur battant au même rythme que les pulsations discrètes du sol. Chaque pas t'enfonce un peu plus dans le silence. Un silence vivant, vibrant. Tu crois entendre très loin, comme un battement d'ailes ou un souffle d'eau, et au fond de ton esprit, la voix du gardien résonne encore, faible mais persistante. Souviens-toi d'oublier. Tu marches. Tu ne sais plus vers quoi ni pourquoi, mais quelque chose en toi se détache lentement, comme une peau ancienne que l'on quitte sans douleur. La lumière s'épaissit, le couloir s'élargit, se tord, puis s'ouvre sur un vaste espace. Tu distingues dans l'ombre les contours mouvants de ce qui semble être une salle circulaire. L'air y vibre d'une manière étrange, presque harmonique. Et juste avant de franchir ce nouvel espace, tu crois percevoir une ombre glisser le long du mur. Elle a ta forme, mais elle avance plus vite que toi. Tu avances dans ce long couloir silencieux. Les parois de pierre légèrement humides diffusent une clarté sans source. Le sol est lisse sous tes pas, si poli qu'il reflète parfois ton visage, ou du moins quelque chose qui lui ressemble. L'air est plus frais, saturé d'une odeur minérale et d'un silence presque musical. Il te semble que chaque respiration fait vibrer les murs. Le souvenir du gardien s'estompe lentement derrière toi, remplacé par une impression diffuse, celle d'être seul, mais observé. Pas par un être, non, par la structure elle-même. Comme si la citadelle, consciente de ta présence, ajustait son rythme au tien. Tu sens cette résonance, douce, enveloppante, semblable au battement d'un cœur endormi sous la pierre. Tu continues d'avancer. Les couloirs se plient, se dédoublent, se rejoignent sans logique apparente. Parfois tu crois revenir sur tes pas, mais les gravures sur les murs ont changé. Elles s'animent sous ton regard, cercles lumineux, lignes sinueuses, arabesques mouvantes. Lorsque tu poses la main dessus, une onde te traverse, chaude et froide. Elle se propage le long de ton bras, atteint ta poitrine, puis se dissipe dans ton souffle. Tu fermes un instant les yeux. Le silence se modifie. Il devient texture, presque palpable. Tu distingues alors une vibration basse, profonde,
semblable à un chant contenu dans la pierre. Elle ne vient pas d'un endroit précis, elle est partout, autour et en toi. Lorsque tu rouvres les yeux, le couloir s'est élargi. Les murs s'éloignent lentement jusqu'à former une vaste salle circulaire. Au centre, une colonne de lumière descend du plafond invisible, touchant le sol d'une lueur pâle. Tu t'approches. La lumière pulse doucement, comme au rythme de ta respiration. En t'en approchant davantage, tu remarques qu'elle n'éclaire pas vraiment. Elle révèle. Tout autour, dans la pénombre, les contours d'autres pièces apparaissent, s'effaçant dès que tu détournes le regard. Tu t'assieds un instant près de la colonne. Ton reflet se forme à la surface du sol poli. Mais ce n'est pas tout à fait ton reflet. Il bouge avec un léger décalage, comme s'il respirait un autre temps. Quand tu lèves la main, il hésite, puis te suit. Tu ressens alors un pincement intérieur, un souvenir prêt à éclore. Une voix t'effleure, faible, indécise, presque un soupir. Elle prononce quelque chose d'incompréhensible, une syllabe peut-être. Tu tends l'oreille. Rien, puis une autre vibration, plus claire cette fois, parcourt la salle. Ce n'est pas un son, c'est une impression. Comme si la pierre elle-même cherchait à te répondre. Tu te relèves, observe la paroi la plus proche. Des motifs s'y dessinent lentement, des formes humaines esquissées dans la lumière, comme gravées dans la mémoire du lieu. Tu reconnais des silhouettes, certaines marchent, d'autres se penchent, d'autres encore semblent t'observer. L'une d'elles te ressemble étrangement, même posture, même inclinaison de tête. Elle semble plus jeune, plus calme. Une idée étrange naît en toi. Et si ces formes étaient les traces de ceux qui étaient venus avant toi, ou peut-être les fragments de ceux que tu étais? Tu t'approches encore. La silhouette tremble, puis s'efface, remplacée par une succession d'images rapides. Un chemin de sable, une main dans la tienne, un éclat de rire étouffé par le vent. Ces visions disparaissent aussi vite qu'elles sont venues, te laissant un goût d'inachevé dans la bouche. Tu ressens le besoin d'appeler, de briser ce silence. Ta voix te surprend, rauque, faible, mais elle résonne comme si elle contenait 1000 échos. Le son se propage, se dédouble, revient à toi déformé. Tu entends ta propre phrase te répondre, mais dans un autre ton, presque plus doux. Tu murmures encore. Qui es-tu? Et dans ton esprit, une réponse muette semble glisser. Celui que tu as été. Un frisson parcourt ton dos. Le sol tremble légèrement sous les pieds, comme si la citadelle respirait plus fort. La lumière centrale change de teinte, passant du gris perle à un bleu profond. Tu sens ton rythme cardiaque s'accorder au sien. Tu continues ta marche à travers la salle. Chaque pas fait naître des résonances différentes. Ici, une note grave. Là, un souffle aigu. Ailleurs, un battement lointain. Tu comprends alors que cet endroit ne se contente pas d'exister. Il te répond. Il module sa forme, sa musique, selon ton état intérieur. Plus tu avances, plus tu sens la fatigue disparaître. Tes pensées deviennent lentes, paisibles. Tu oublies presque ce que tu cherches.
La sensation d'être observé se transforme en une présence familière, bienveillante. Pourtant, quelque chose demeure en suspens, une tension fragile, comme si la citadelle te mettait à l'épreuve. Soudain, sur ta gauche, un couloir s'ouvre de lui-même. Tu n'as rien fait, mais il t'invite à entrer. La lumière y est plus chaude, dorée, presque organique. Tu t'y engages, guidé par une curiosité douce. Le passage se referme derrière toi sans bruit. Ce nouveau couloir semble vivant. Les murs ondulent légèrement, comme sous l'effet d'une respiration lente. Tu poses la main dessus. Une pulsation te répond, régulière, rassurante. Tu continues, hypnotisé par cette sensation. Puis, sans prévenir, une silhouette traverse le mur face à toi. Ton souffle se bloque. Ce n'est pas un fantôme, ni une illusion. C'est ton ombre. Elle s'avance à travers la lumière, parfaitement détachée de toi. Elle marche avec une lenteur tranquille, puis s'arrête, te tournant le dos. Tu la fixes, incrédule. Tu fais un pas, elle en fait deux. Tu recules, elle reste immobile. Puis, lentement, elle tourne la tête, comme pour t'observer. Son visage est indistinct, flou. Mais tu sens dans ses contours une émotion familière, la tristesse. Tu veux lui parler, mais aucun mot ne vient. L'air est trop dense, alors, sans bruit, l'ombre lève la main et te montre quelque chose, un fragment de lumière flottant dans l'air, fragile comme une flamme. Elle approche de sa poitrine et la lumière disparaît. Un tremblement traverse la salle, tes oreilles bourdonnent, ton cœur accélère. Quand tu rouvres les yeux, l'ombre n'est plus là. À sa place, un symbole s'est formé sur le mur. Une spirale, semblable à celle vue auparavant, mais incomplète. Elle brille d'une lueur douce, presque triste. Tu poses ta main dessus. La pierre est tiède. Un murmure s'élève, cette fois plus net. Ce n'est pas une voix étrangère, c'est la tienne, plus jeune, plus assurée, prononçant quelques mots oubliés. Je reviendrai. Une émotion t'envahit, si soudaine qu'elle te coupe la respiration. Tu recules, déstabilisé. Ces mots résonnent dans ton esprit, emplissant chaque recoin de ton être. Je reviendrai. À qui les avais-tu dit? Quand? Le couloir se referme lentement. La lumière s'amenuise, te ramenant à la salle principale. Tout est redevenu calme. Mais cette fois, le silence n'est plus le même. Il est chargé d'une attente, d'un souvenir sur le point d'éclore. Tu t'arrêtes au centre de la pièce, les yeux clos. Le rythme profond du lieu pulse encore sous tes pieds, et dans cette résonance, tu comprends que la citadelle n'est pas un simple abri. Elle est mémoire, une mémoire sans forme, qui attend qu'on la réveille. Lorsque tu rouvres les yeux, tu remarques que ta propre ombre s'est replacée à sa place, mais elle semble plus dense, plus présente, comme si elle te suivait désormais de son plein gré. Tu reprends ton souffle. Devant toi, une nouvelle porte vient d'apparaître, sans bruit. Elle t'appelle, sobre, massive,
éclairé par une lumière intérieure. Sur son fronton, des symboles semblables à des battements s'illuminent un à un au rythme de ton cœur. Tu comprends que c'est le passage vers le centre. Et au moment où tu poses ta main sur la pierre, une dernière vibration traverse tout le lieu, grave, lente, presque douce. Elle murmure sans mots, mais son sens t'effleure. Ce que tu cherches ne dort pas. Alors tu inspires profondément et tu franchis la porte. Tu marches depuis ce qui te semble être des heures. Bien que le temps ici n'ait plus de contour, le couloir s'étire, puis s'élargit doucement. L'air change. Il devient plus lourd, chargé d'une tiédeur minérale, presque vibrante. Sous tes pas, la pierre pulse, lente, régulière, comme un battement qui chercherait à s'accorder au tien. La lumière se transforme aussi. Elle n'est plus grise, mais plus profonde, d'un bleu qui semble respirer. Tu comprends alors que tu descends. Pas une pente visible, pas d'escalier. Et pourtant, chaque pas te rapproche d'un centre invisible. Les murs se referment un instant, comme pour te contraindre à avancer, puis s'ouvrent sur une salle plus vaste. Tu t'arrêtes au seuil. Devant toi, l'espace se déploie en un cercle immense, taillé à même la roche. Le plafond se perd dans une obscurité mouvante. Au centre, une lueur flotte dans l'air, suspendue à quelques mètres du sol. Elle n'éclaire pas, elle révèle. Tu t'avances lentement. Le sol ici est différent, plus lisse, presque liquide sous la lumière. Tes pas laissent derrière eux une trace pâle qui s'efface aussitôt. Tu sens ton souffle se ralentir, ton cœur s'accorder à un rythme plus profond, comme si la salle elle-même te guidait vers ce point de lumière. Autour, sur les murs circulaires, des formes apparaissent et disparaissent, des lignes mouvantes, des spirales, des symboles sans signification apparente. Elles palpitent doucement, suivant ton mouvement. Par moments, tu crois distinguer des visages, des fragments humains qui t'observent sans regard, suspendus dans la matière de la pierre. Tu te demandes si ce sont des reflets, des souvenirs, ou simplement le jeu du lieu. Mais une idée persiste, insistante. Tu es arrivé là où la citadelle voulait que tu viennes. Tu approches du centre, la lumière t'attire, plus vive à chaque pas. Elle n'a pas de source, pas de flamme. C'est un faisceau vivant, comme une colonne qui monte et descend sans interruption. Tu tends la main. L'air y est plus dense, presque tiède. Quand tes doigts frôlent cette lueur suspendue, une onde se propage autour de toi. La salle réagit. Un souffle invisible traverse les murs. Des fissures lumineuses s'étirent dans la pierre, dessinant des motifs qui se déploient comme un organisme vivant. La lumière se contracte, puis se dilate, formant lentement une silhouette floue. Tu recules d'un pas. L'être qui se dessine n'a d'abord ni forme ni contour précis. Puis, peu à peu, tu distingues des traits humains, une taille semblable à la tienne, un visage sans regard, sans bouche, mais étrangement familier. Tu as la sensation de te regarder toi-même à travers un miroir d'eau.
La silhouette reste immobile. Elle respire au même rythme que toi. Chaque fois que tu inspires, elle se redresse. Chaque fois que tu expires, elle s'incline. Un lien invisible vous unit, fait de souffle et de lumière. Alors, sans bruit, une voix traverse l'air. Elle n'a pas de timbre. C'est une vibration, un murmure à l'intérieur de ta pensée. Ici, rien ne dort, tout attend. Tu lèves les yeux, cherchant la source, et tu la vois, le gardien, debout à l'extrémité de la salle, presque fondu dans l'ombre. Sa présence est paisible, comme s'il avait toujours été là. Ses yeux gris brillent doucement, comme deux pierres traversées par une lumière sourde. Tu veux parler, mais aucun mot ne vient. La voix du gardien résonne encore, sans qu'il ouvre la bouche. Tu es arrivé là où tout se rassemble. Ce lieu n'a pas de nom. Certains l'appellent le cœur, d'autres l'oubli. Tu sens son regard glisser vers la silhouette de lumière. Elle s'est figée comme un reflet suspendu entre deux respirations. Tu t'approches à nouveau, lentement. À chaque pas, la silhouette devient plus nette. Tu reconnais maintenant des traits précis. Ton propre visage. Mais plus jeune, moins marqué, plus apaisé. C'est une image de toi avant le silence, avant la perte dont tu ignores encore la nature. Le gardien reste immobile. Sa voix s'enroule dans le silence. Calme, mesuré. Ce que tu vois n'est pas un souvenir. C'est ce que tu as laissé ici. Tu ressens une douleur sourde, comme une pression dans ta poitrine. Tu veux demander ce que cela signifie, mais tu comprends déjà, cette lumière, cette forme, ce double, c'est la part de toi que tu as abandonnée pour pouvoir continuer à avancer. Le gardien fait un pas vers la lumière. Chaque être qui franchit le seuil laisse derrière lui ce qu'il ne peut affronter. La citadelle le garde sans jugement. La salle s'assombrit lentement. Les symboles murmurent. Les spirales se referment, comme si le lieu écoutait attentivement. Tu fermes les yeux un instant. Des images reviennent, fragiles, hésitantes. Une plage de sable clair, une silhouette qui s'éloigne, un souffle d'adieu porté par le vent. Tu n'entends pas les mots, mais tu ressens la douleur, une douleur ancienne, oubliée par choix. Quand tu rouvres les yeux, ton double de lumière a bougé. Il te regarde sans expression, mais tu sens dans cette absence une émotion profonde, un appel silencieux. Tu avances encore. La lumière te traverse comme une brume chaude. Tu sens son rythme s'accorder au tien, son énergie se mêler à ton souffle. Le gardien murmure « Ce que tu cherches ne dort pas ». Il attend que tu le reconnaisses. Tu restes là, immobile, face à toi-même. Les secondes, ou peut-être les heures, s'étirent. Puis, quelque chose change. Une pulsation plus forte secoue la salle. Comme un battement de cœur géant, la lumière monte en intensité, se déforme, s'élargit. Et dans cet éclat, une voix prononce ton nom complet. Tu sursautes. Ce nom, tu l'avais oublié depuis toujours. Il résonne à l'intérieur de toi comme un souvenir interdit.
Une vague de chaleur t'envahit, violente et douce à la fois. Tout autour, les murs semblent respirer. Leurs gravures se mettent à vibrer, à chanter silencieusement. Tu comprends alors que la citadelle n'a jamais été un lieu extérieur. Elle vit à travers toi, à travers chaque souvenir effacé, chaque émotion que tu as tenté d'enterrer. Ce que tu appelles oubli n'est qu'un repli, un abri que ton esprit s'est construit pour ne pas se briser. Le gardien t'observe, toujours immobile. Tu es arrivé jusqu'ici parce que le silence ne suffisait plus. Tu as voulu comprendre ce que tu avais perdu. Tu poses une main sur ton double lumineux. La matière n'a pas de texture. Pourtant, tu sens une chaleur, un frémissement. Une part de toi voudrait reculer, mais une autre avance irrésistiblement. Les contours du double commencent à se dissoudre. La lumière se mêle à la tienne, coule sur ta peau comme un souffle tiède. Tu sens une énergie familière se répandre dans ton corps, remplissant le vide dont tu n'avais pas conscience. C'est apaisant, presque doux, mais aussi terriblement triste. Tu entends ta propre voix, faible, tremblante. Qui étais-je avant ? La réponse vient sans mots, sous forme d'image, d'une main qui se tend, une promesse murmurée, une séparation inévitable. Puis, le silence, l'oubli volontaire. Le gardien s'avance un peu plus, jusqu'à ce que sa silhouette frôle la lumière. Son regard ne te juge pas. Ce que tu étais avant n'existe plus. Ce que tu es maintenant suffit. Mais pour continuer, il faut accepter ce que tu as effacé. Le mot résonne longtemps dans la salle. Accepter. Il semble s'étendre, se répéter dans les parois, se graver dans la lumière. Tu comprends que la citadelle n'attendait que ce geste, non un souvenir exact, mais la reconnaissance du manque. Tu inspires profondément. La lumière s'élargit, t'enveloppe. Le gardien disparaît lentement dans la clarté, absorbé par le silence. Ces derniers mots traversent ton esprit. Paisible. Le centre n'existait pas avant que tu ne le crées. Puis, tout s'efface. La salle se vide de sa lueur. Les murs s'assombrissent à nouveau. Il ne reste que toi, debout au milieu d'un calme absolu. Ton souffle lent, régulier. Tu sens que quelque chose a changé. Non autour de toi, mais en toi. Tu te retournes. Là où se tenait la lumière, une ouverture s'est formée dans le mur. Une porte simple, taillée dans la roche nue, baignée d'une faible lueur dorée. Elle t'invite à poursuivre. Tu jettes un dernier regard vers le centre. Rien ne bouge. Le silence a repris son empire, mais il n'est plus le même. Il est plein, respirant, presque bienveillant. Alors tu franchis la porte. Un souffle tiède glisse sur ta peau, semblable à une brise venue d'un monde familier. Le sol s'incline légèrement, t'entraînant vers un espace nouveau. Tu comprends sans réfléchir que tu quittes le cœur de la citadelle. Ce lieu a dit tout ce qu'il avait à dire. Derrière toi, la lumière s'éteint. Devant toi, un autre passage s'ouvre, doux et doré. Tu avances lentement, le cœur plus léger. Et tandis que la citadelle se referme sur son silence,
une pensée s'impose dans ton esprit, claire, apaisée. Tu n'étais pas venu chercher quelque chose, tu étais venu te retrouver. Le couloir que tu empruntes semble plus doux que les précédents. La pierre y respire encore, mais son souffle s'est apaisé. L'air y est tiède, presque familier, comme s'il gardait la trace d'une présence humaine. Tu avances lentement, laissant derrière toi les pulsations du cœur de la citadelle. Chaque pas résonne faiblement, puis s'efface, absorbé par un silence bienveillant. Le passage s'élargit peu à peu. Une lumière argentée se diffuse depuis une salle plus vaste, et tu comprends, avant même d'y entrer, que c'est ici que le chemin te menait. Tu franchis le seuil. La salle est circulaire, immense, mais étonnamment calme. Les murs ne bougent plus. Aucune gravure, aucune spirale. Seulement la surface lisse de la pierre claire, comme polie par le temps. Au centre, un miroir d'argent repose sur un socle bas. Sa surface ondule légèrement, traversée par une lueur interne. Tu t'approches sans bruit. L'air autour du miroir semble plus dense. Une odeur d'eau et de métal emplit ton souffle. Quand tu regardes ton reflet, tu remarques immédiatement qu'il n'est pas fidèle. Il ne reproduit pas ton visage actuel, mais une version plus jeune, plus sereine, presque innocente. Les traits que tu avais oubliés, l'expression que le temps avait effacée, tu restes immobile, troublé, mais incapable de détourner le regard. La surface du miroir frissonne. Ton double lève lentement la main. Avant toi, ses gestes précèdent les tiens, comme s'il savait ce que tu allais faire. Quand il parle, aucun son ne franchit le verre, mais tu entends sa voix à l'intérieur de toi. Une voix douce, claire, semblable à celle que tu avais quand tu croyais encore. Tu m'as laissé ici, ces mots s'imposent dans ton esprit. Simple, sans accusation. Ils ne te blessent pas, ils te réveillent. Tu veux répondre, mais aucun son ne sort. Le miroir vibre, libérant un léger halo autour de ton reflet. Des images apparaissent dans la lumière. Un chemin au bord de l'eau, une silhouette qui s'éloigne, un adieu murmuré, puis le silence. Un vide, tu sens la douleur remonter doucement, comme un souvenir que tu avais enfoui sous des années de silence intérieur. Le miroir s'assombrit, puis se divise en plusieurs fragments. Chacun reflète une scène différente, un rire, un visage, un coucher de soleil. Tu les reconnais tous, sans vraiment les nommer. Ce sont les morceaux d'un passé volontairement brisé. Le gardien avait raison. Tu n'étais pas venu chercher, tu étais venu laisser. Tu avais enfermé ici la part de toi qui refusait de guérir. Tu poses une main sur la surface. Le verre est tiède, presque vivant. Sous ta paume, le reflet t'imite. Mais ses yeux changent, ils deviennent graves, lucides, emplis d'une tendresse que tu avais oubliée. Tu comprends alors, cette image n'est pas un souvenir, c'est la trace de ton cœur avant l'oubli. Une part restée ici pour protéger le reste de toi. Une voix s'élève derrière toi. Tu n'as pas besoin de te retourner pour savoir. Le gardien est là. Sa présence emplit l'air comme une ombre familière.
Tu vois enfin ce que tu as construit, dit-il calmement. Tu demandes, d'une voix basse. Pourquoi ai-je fait cela? Le gardien s'approche lentement, son manteau de pierre frôlant le sol, parce que la mémoire, parfois, devient trop lourde. Tu as voulu la poser quelque part, il regarde le miroir, pensif. La citadelle n'est pas un lieu, c'est une forme que ton esprit a donnée au silence. Tu restes figé, les yeux sur ton double. L'idée se déploie doucement dans ton esprit, naturelle, évidente. Tu as bâti cette citadelle pour abriter ta douleur, pour la rendre muette. Chaque salle, chaque porte, chaque lumière n'était qu'un souvenir déguisé. Les résonances, les spirales, les reflets, tout cela venait de toi. La montagne, la brume, le gardien lui-même, tout, tu les avais créés. Une vague de vertige t'envahit, puis une étrange paix. Rien ne s'effondre. Au contraire, tout devient plus clair. Tu demandes encore, presque dans un souffle. Et toi? Le gardien te regarde. Ses yeux gris brillent d'une lumière douce. Je suis la part de toi qui veille, celle qui garde la porte pendant que tu dors. Sa voix s'efface dans le silence. Tu sens alors que sa présence se dissout lentement. Il n'a plus besoin d'exister. Le miroir se remet à vibrer. Ton reflet te fixe. Son regard ne contient ni reproche ni peur, seulement une invitation tranquille. Il tend la main vers toi. Tu hésites, puis tu avances la tienne. Quand les doigts touchent la surface, le verre se liquéfie. Une onde tiède t'enveloppe. Et pour la première fois, tu sens que tu ne te regardes plus. Tu te rejoins. La lumière du miroir t'envahit entièrement. Les fragments se fondent, se rejoignent, puis disparaissent dans une clarté douce. Tu ressens une expansion intérieure, une chaleur profonde, semblable à un souvenir retrouvé. Tout devient simple, limpide. Le lieu tremble doucement, comme un soupir de soulagement. Les murs changent de teinte, passant de la pierre grise à un blanc presque doré. Le sol s'illumine sous les pas. La voix du gardien résonne une dernière fois, à peine un murmure. Tu n'étais pas venu chercher, tu étais venu te souvenir de ce que tu avais laissé. Un silence apaisé s'installe. La lumière du miroir se retire lentement, ne laissant qu'un éclat sur la pierre, une trace légère comme un sourire effacé. Tu restes debout un moment, les yeux fermés, respirant lentement. Ton cœur bat au même rythme que la citadelle, mais il n'est plus prisonnier de ses murs. Tu sens que quelque chose s'est fermé en toi et qu'autre chose vient de s'ouvrir. Derrière toi, une prise se lève. Le miroir se dissout entièrement, remplacé par une ouverture simple, presque invisible, d'où s'échappe une lumière dorée. Tu comprends que c'est la sortie, pas une fuite, mais un passage. Tu regardes encore une fois la salle vide. Elle ne renvoie plus rien. Tu souris sans raison, puis tu franchis la porte. Le souffle de la citadelle t'accompagne. Doux, paisible, presque reconnaissant. La lumière dorée s'élargit autour de toi, t'enveloppant comme un matin nouveau. Et dans ce silence parfait, une seule pensée demeure.
clair et simple. Tu n'avais jamais été perdu. Tu t'étais simplement oublié. Le vent t'accueille comme un souvenir qui respire. Il glisse sur ta peau, soulève doucement tes cheveux, emporte la poussière du passage. Tu franchis le seuil, laissant derrière toi la lumière dorée du miroir qui se referme en silence. Le monde extérieur t'attend, vaste, lavé de toute tension. L'air est plus pur qu'avant, plus dense aussi, comme si chaque particule portait encore un peu de la citadelle. Tu fais quelques pas, la montagne s'étend devant toi, baignée d'une clarté douce, sans ombre trop dure. Le ciel n'est plus un dôme fermé, mais une immensité vivante, traversée de voiles blancs. Les roches ont changé de couleur. Elles ne sont plus froides, ni grises, mais tirent vers l'ocre et le cuivre, comme si la lumière intérieure du lieu avait déteint sur le monde. Tu respires profondément. Ton souffle ne tremble plus. Derrière toi, la citadelle demeure silencieuse. Elle n'a pas disparu. Elle repose dans la pierre, apaisée, vidée de son tumulte. Tu la sens te regarder sans t'observer, te saluer sans mots. Elle n'est plus une prison. Elle est un lieu devenu mémoire. Et la mémoire n'est plus un fardeau. Tu souris, imperceptiblement. Un sentier s'ouvre à ta droite, étroit, serpentant entre des herbes hautes qui ondulent sous le vent. Tu t'y engages sans hésitation. Chaque pas est une note de musique étouffée. Chaque souffle, une phrase du récit que tu termines. Tu ne te demandes plus où il mène, marcher suffit. Le temps passe sans mesure. Le soleil décline lentement, mais tu ne ressens ni fatigue ni hâte. Tes pensées sont calmes, fluides. Elles ne se bousculent plus. Elles se déposent comme des feuilles dans une eau tranquille. À mesure que tu descends, tu perçois à nouveau le monde des vivants. Le cri lointain d'un oiseau, le murmure d'un torrent invisible, le frémissement des feuilles. Ces sons simples, autrefois noyés dans le vacarme de tes pensées, reprennent maintenant toute leur place. Ils ne te distraient pas, ils t'accompagnent. Au détour du sentier, tu aperçois une plaine. Elle s'étend jusqu'à l'horizon, dorée sous les derniers rayons. L'herbe y ondule comme une mer tranquille. Tu t'arrêtes un instant pour contempler le mouvement. C'est à cet instant que tu comprends. Tu n'es pas revenu dans le monde. C'est le monde qui t'a rejoint. Tu ressens sous tes doigts la chaleur d'un rocher lisse. Tu t'assois. Le vent joue dans les herbes, la lumière descend doucement. Et dans cette lenteur, quelque chose s'aligne. Les images de la citadelle te reviennent par fragments. Le gardien, les murs mouvants, le battement du cœur, le miroir. Mais rien ne te sert plus. Chaque souvenir est à sa place, tranquille, nécessaire. Tu regardes tes mains, elles te semblent plus claires, presque transparentes, comme si la lumière passait désormais à travers toi. Tu ne sais pas combien de temps tu restes là. Le temps, dans cette plaine, a la souplesse de l'eau, puis une forme apparaît dans la lumière déclinante. Loin, sur la crête opposée, une silhouette marche lentement. Tu ne distingues ni son visage ni ses traits, mais tu reconnais le rythme de ses pas. Il est le même que le tien, autrefois. Cette silhouette avance sans te voir,
suivant un sentier identique vers la citadelle. Tu comprends alors qu'elle est toi, une autre version, un écho, un souvenir que le monde rejoue. Mais cette fois, tu ne ressens ni peur, ni devoir. Tu la regardes s'éloigner, simplement. Elle est le commencement que tu as laissé derrière. Le vent se lève, apportant un parfum d'eau et de terre fraîche. Tu fermes les yeux. Une phrase s'impose, non pas dans ta tête, mais dans ton souffle. Ce qui est retrouvé n'a jamais été perdu. Tu rouvres les yeux. Le soleil se couche, mais la lumière ne s'éteint pas. Elle semble venir de partout, douce, horizontale, enveloppante. Le ciel se déploie dans des teintes de cuivre, de violet et d'or pâle. Tu te lèves lentement. Tu n'as plus besoin de direction. Tu marches encore, simplement pour sentir le sol répondre sous tes pas. L'air se fait plus tiède, presque liquide. Le monde entier respire avec toi. À chaque inspiration, tu entends le murmure du cœur de la citadelle. Mais il ne bat plus dans la pierre, il bat en toi. Ce rythme t'accompagne désormais. Discret, fidèle. Un battement, un souffle, une paix. Tu atteins un point où la plaine semble se fondre avec le ciel. Aucune limite, aucune frontière. Le vent glisse dans ton dos, te pousse doucement vers l'horizon. Tu avances jusqu'à ce que la lumière t'enveloppe tout entier. Aucune rupture, aucun bruit, seulement la continuité. Alors tout devient clair, d'une clarté sans douleur. La citadelle n'était pas un lieu à quitter, mais une part à intégrer. Elle ne s'efface pas, elle devient ton silence intérieur, un espace vaste où les pensées peuvent reposer avant de renaître. Tu souris encore, mais cette fois, ton sourire est entier. Il ne cherche plus à se justifier. Il est. La brune du soir monte autour de toi. Légère, presque bienveillante. Elle ne t'efface pas, elle te relie. Tu entends dans son souffle la voix du gardien lointaine, apaisée. Tout est à sa place. Tu fermes les yeux. Le monde se tait, le vent, la lumière, la mémoire, tout se confond dans un murmure. Tu n'as plus besoin de savoir où tu es. Tu y es, la citadelle dort, tranquille, quelque part derrière les nuages. Et toi, tu marches encore, non pour fuir, non pour chercher, mais pour demeurer en mouvement dans la lumière. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé comme une couverture de mots et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.